Bonjour, je suis Amina et bienvenue dans une nouvelle vidéo. La leçon d'aujourd'hui, on va vous présenter deux concepts, les genres littéraires et les types de textes. Ces deux termes, les élèves ont tendance de confondre entre les deux. Les principaux genres littéraires sont quatre. Roman, al-riwaya, théâtre, al-masrah, poésie, al-sher, et finalement l'autobiographie, al-sira, al-datiya. Le roman, al-riwaya, est caractérisé par plusieurs traits. Premièrement, on trouve beaucoup de personnages, shakhsiyat adida. Beaucoup des événements aussi, ahdath katira. Et aussi beaucoup de rebondissements. العديد والكثير من التحولات التي ستؤدي بنا في النهاية إلى آخر القصة. Le deuxième genre maintenant, c'est le théâtre, المسرح. المسرح يتميز بكونه نص حواري. Il y a un dialogue entre des personnages. Ce dialogue-là, il est fait pour être joué sur scène. أي أن هذا الحوار الغرض منه أن يلعب على الخشبة. Un exemple de pièce de théâtre, Antigone de John Lannuy. Antigone, c'est déjà un théâtre qui est écrit avant d'être joué sur scène. أي أن أنتيغون للكاتب الفرنسي جون لانوي هي عبارة عن نص مسرحي الذي كتب قبل أن يلعب على الخشبة. Le troisième genre littéraire, c'est la poésie, الشعر. La poésie, c'est un ensemble de poèmes, أي أنه يبنى على قصائد شعرية في الغالب. هذه القصائد الشعرية تتميز بعنصرين. الأول les vers, أي الأبيات الشعرية. ثانيا les rimes, بمعنى القوافي. الصنف الأخير هو l'autobiographie, السيرة الذاتية. Ce genre littéraire, c'est un genre dans lequel l'auteur il parle de sa vie, يتحدث عن حياته الخاصة. Et aussi, il présente premièrement des dates, بمعنى أنه يحدد في كتابه تواريخ حقيقية وأيضا أمكنة حقيقية, des lieux qui sont réels. Ces quatre genres que je viens de dire, roman, théâtre, poésie et autobiographie, on peut aussi ajouter deux autres qui sont aussi très intéressants. La nouvelle, al-qassa al-qasira, et on peut trouver une nouvelle réaliste, qissa qasira waqa'iyya, nouvelle fantastique, qissa qasira khayaliyya, le conte, al-hikaya, وهي أيضا قد تنقسم إلى أنواع كثيرة. On peut trouver le conte fantastique, le conte philosophique, comme par exemple Candide de Voltaire. On passe maintenant au type de texte, أي أنواع النصوص. Les types de textes sont nombreux. On trouve un texte narratif, نص حكائي, descriptif, وصفي, argumentatif, حجاجي, et finalement injonctif ou bien prescriptif. Le texte narratif, أي النص الحكائي, c'est un texte qui est caractérisé par des personnages, بمعنى أننا نقوم بتقديم الشخصيات. On présente aussi le temps, الزمان, et le lieu, المكان, وأيضا الأحداث التي وقعت في النص. Le deuxième type, c'est un texte descriptif, النص الوصفي. Ce texte-là, dans ce texte, on décrit, on fait la description, généralement de trois choses. La description d'une personne, وصف لشخص ما, la description d'un lieu, نصف المكان, ou bien on décrit un objet, نصف شيئا ما. Le troisième type de texte est le texte argumentatif, النص الحجاجي. Dans ce texte-là, on présente des arguments, نعطي حججا, certainement pour convaincre
من أجل أن نقنع، بمعنى أن النص الحجاجي هو نص نعطي فيه مجموعة من الحجج لكي نستطيع أن نقنع شخصا آخر. Dans le texte argumentatif, on utilise les verbes d'opinion et aussi les expressions d'opinion. Un exemple des verbes d'opinion: penser, estimer, croire, trouver. Il y en a plusieurs verbes d'opinion. Aussi, on trouve des expressions d'opinion بمعنى عبارات للتعبير عن الرأي. مثلا personnellement, شخصيا, pour moi, بالنسبة لي, إلى آخره. Le texte injonctif ou bien prescriptif هو نص نقدم فيه نصائح, des conseils, أوامر, des ordres, ou bien des recommandations, توجيهات. مثال: les règles de jeu. قواعد اللعب. في لعبة ما، القواعد التي نجدها قبل الخوض في اللعب هي عبارة عن نص injonctif، نص نقدم فيه القواعد. Également les recettes. مثلا الوصفة لتحضير أكلة ما هي عبارة عن نص injonctif. C'est un texte injonctif. لا تنسى أن تشترك معنا وتفعل الجرس، وأيضا أن تتابعنا على صفحة الفيسبوك Tout Ouvert.